Pourquoi certains visiteurs de sites web glissent-ils sans effort à travers vos pages et se convertissent-ils en clients fidèles, alors que d'autres naviguent quelques instants avant de disparaître? Quels sont les indices subtils de leurs actions en ligne qui permettent de débloquer des taux de conversion plus élevés? Les réponses ne sont pas basées sur des intuitions, elles se trouvent dans les empreintes numériques laissées par chaque visiteur. C'est là qu'intervient la pratique perspicace de l'analyse du comportement des utilisateurs, qui transforme les données brutes en stratégies de croissance exploitables. En examinant méticuleusement la façon dont les individus interagissent avec votre site web, depuis les pages qu'ils visitent et les liens sur lesquels ils cliquent, jusqu'au temps qu'ils passent sur chaque élément, une image plus claire de leur parcours d'utilisateur émerge. Ce changement, qui consiste à passer de simples hypothèses à une optimisation basée sur les données, est fondamental pour toute entreprise souhaitant améliorer ses performances en ligne. Comprendre ces interactions grâce à une analyse robuste des sites web ne consiste pas seulement à suivre les chiffres. Il s'agit de découvrir des opportunités d'affiner votre conception web, de rationaliser l'expérience des utilisateurs et, en fin de compte, de stimuler vos efforts d'optimisation de la conversion. La puissance de l'analyse de site web, la capacité à comprendre réellement comment les utilisateurs s'engagent avec votre site web, repose sur les capacités robustes des plateformes d'analyse de site web. Ces outils servent de base à toute analyse significative du comportement des utilisateurs, transformant un flux de clics et d'interactions en informations digestes grâce au suivi de mesures cruciales. Page vue, taux de rebond, temps passé sur la page, taux de sortie, taux de clic, profondeur de défilement, source du trafic. Prenons l'exemple suivant. Vous consultez votre tableau de bord analytique et remarquez un taux de rebond très élevé sur une page produit clé. Il ne s'agit pas d'un simple chiffre, mais d'un signal fort. Il suggère immédiatement une déconnexion potentielle. Les visiteurs ne trouvent-ils pas les informations qu'ils attendent? La page se charge-t-elle lentement, ce qui est source de frustration? L'appel à l'action est-il peu clair ou peu convaincant? Ce simple point de données révélé par l'analyse du site web devient le point de départ d'une enquête plus approfondie et d'efforts ciblés d'optimisation de la conversion. Sans cette couche fondamentale de données, les entreprises naviguent essentiellement dans l'obscurité. Principale mesure du comportement des utilisateurs est ce qu'elle révèle. En approfondissant les données du site web, plusieurs mesures clés servent d'indicateurs vitaux de l'engagement des utilisateurs et des obstacles potentiels dans le parcours de l'utilisateur. La compréhension de ces empreintes numériques est cruciale pour une optimisation efficace de la conversion. Taux de rebond. Le taux de rebond est le pourcentage de visiteurs qui entrent sur votre site par une page particulière et le quittent sans interagir davantage, ce qui signifie qu'ils ne cliquent sur aucun autre lien ou ne déclenchent aucune autre requête au cours de cette session. Un taux de rebond élevé peut être le signe de plusieurs problèmes sous-jacents. Il se peut que le contenu de la page ne corresponde pas à ce que l'utilisateur a recherché, ce qui entraîne un abandon immédiat. La lenteur des temps de chargement peut également être un facteur déterminant, car les utilisateurs n'ont guère de patience pour les sites web lents. Une navigation confuse ou une conception initiale médiocre peuvent également dissuader les visiteurs de poursuivre leur exploration. Il est important de noter que ce qui constitue un bon ou un mauvais taux de rebond varie en fonction du contexte. Dans le cas d'un article de blog, on peut s'attendre à un taux de rebond plus élevé car les utilisateurs viennent pour consommer des informations spécifiques et s'en vont ensuite. En revanche, un taux de rebond de 70% sur votre page de tarification peut fortement suggérer que votre structure tarifaire n'est pas clairement communiquée ou qu'elle ne correspond pas aux attentes des visiteurs, ce qui les incite à partir sans explorer davantage. Les références du secteur situent souvent les taux de rebond moyens entre 40 et 60%, mais le contexte est toujours déterminant. Temps passé sur la page. Le temps passé sur la page mesure la durée de l'engagement actif d'un utilisateur sur une page spécifique. C'est un indicateur important de la consommation de contenu et de l'intérêt qu'il suscite.
Un temps de consultation élevé pour un article de blog signifie probablement que les utilisateurs trouvent le contenu utile et intéressant. À l'inverse, un faible temps passé sur une page de détail d'un produit essentiel peut indiquer que les utilisateurs ne trouvent pas rapidement les informations dont ils ont besoin ou que la page n'est pas suffisamment attrayante pour retenir leur attention. Des études ont montré que les sites web dont le contenu est attrayant affichent un temps moyen de consultation des pages supérieur de 35% à celui des sites dont le contenu est moins attrayant. Toutefois, le contexte est également important. Une page d'atterrissage courte et concise, conçue pour des conversions rapides, peut naturellement avoir un temps moyen sur la page inférieur à celui d'un article long. Taux de sortie. Le taux de sortie, bien que lié au taux de rebond, offre une perspective légèrement différente. Le taux de sortie indique le pourcentage de visiteurs qui quittent votre site web à partir d'une page spécifique, indépendamment du nombre d'autres pages qu'ils ont visitées auparavant. L'analyse des pages de sortie permet d'identifier les étapes du parcours de l'utilisateur où celui-ci est le plus susceptible d'abandonner son interaction. Par exemple, un taux de sortie élevé sur votre page d'information sur l'expédition peut indiquer des préoccupations concernant les frais d'expédition, les délais de livraison ou un manque de transparence dans le processus d'expédition. De même, un taux de sortie élevé sur une page de soumission de formulaire peut indiquer des problèmes de convivialité ou des préoccupations concernant les informations demandées. L'identification de ces points de sortie est cruciale pour comprendre où les conversions potentielles sont perdues. Click CTR. Le taux de clic CTR est une mesure essentielle, en particulier lorsqu'il s'agit d'analyser l'efficacité des appels à l'action, CTA, et des liens internes. Le CTR mesure le pourcentage d'utilisateurs qui cliquent sur un lien spécifique par rapport au nombre total d'utilisateurs qui ont consulté ce lien. Un faible CTR sur un bouton CTA principal suggère que la conception du bouton, son emplacement ou le texte qui l'accompagne ne sont pas suffisamment convaincants pour encourager les utilisateurs à passer à l'étape suivante du processus de conversion. L'optimisation de la conception d'un bouton CTA, grâce à des éléments tels que la couleur, la taille, l'emplacement et un langage persuasif, peut entraîner une augmentation moyenne du CTR de 28%. De même, un faible CTR sur les liens internes peut indiquer que le texte du lien n'est pas suffisamment pertinent ou engageant pour inciter à explorer davantage le contenu de votre site web. Profondeur de défilement. Enfin, la profondeur de défilement fournit des informations précieuses sur la partie de la page que les utilisateurs consultent réellement. En suivant la profondeur de défilement d'une page, vous pouvez comprendre si les utilisateurs consomment l'intégralité du contenu ou s'ils s'arrêtent avant d'atteindre des informations clés ou des CTA. Si l'analyse de la profondeur de défilement montre régulièrement que la plupart des utilisateurs ne dépassent pas le premier pli d'une longue page de vente, des informations essentielles, telles que les avantages clés ou les détails de tarification situés plus bas, risquent d'être complètement manquées. Ces données ont des implications significatives sur la longueur du contenu et l'emplacement stratégique des éléments importants afin de garantir une visibilité et un engagement maximum. En analysant soigneusement ces points de données clés du site Web, les entreprises peuvent obtenir une compréhension beaucoup plus claire du comportement de leurs utilisateurs et identifier des domaines spécifiques pour l'optimisation de la conversion. Comprendre le flux d'utilisateurs et la navigation. Alors que les mesures quantitatives telles que le taux de rebond et le temps passé sur la page fournissent une vue d'ensemble précieuse, la véritable compréhension du comportement des utilisateurs nécessite de visualiser la façon dont les visiteurs naviguent dans votre environnement numérique. Le parcours de l'utilisateur n'est pas une collection de visites de pages isolées, c'est une séquence d'interactions et plusieurs outils puissants peuvent donner vie à ce parcours. Carte thermique. Les cartes thermiques représentent visuellement l'engagement des utilisateurs sur une page web à l'aide de dégradés de couleurs. Les zones où les utilisateurs passent plus de temps ou interagissent plus fréquemment sont généralement représentées par des couleurs plus chaudes, rouge, orange, tandis que les zones moins engagées sont plus froides, bleu, vert.
Par exemple, les cartes thermiques peuvent révéler que les utilisateurs se concentrent intensément sur le titre et le premier paragraphe de votre page d'atterrissage, mais qu'ils se désintéressent rapidement de la suite de l'article. Ou encore, les cartes thermiques peuvent montrer que les utilisateurs cliquent fréquemment sur une image non interactive, s'attendant intuitivement à ce qu'elle mène quelque part. Cela met en évidence un point de confusion potentiel ou une occasion manquée d'ajouter un lien pertinent. En identifiant ces zones chaudes et froides, vous pouvez optimiser l'emplacement des informations essentielles, des appels à l'action et des contenus attrayants. Cartes cliquables. Les cartes de clic adoptent une approche plus directe, montrant exactement où les utilisateurs cliquent sur une page. Ces cartes superposent des données sur la page web indiquant le nombre de clics que chaque élément reçoit. L'analyse des cartes de clic permet de déterminer si les utilisateurs interagissent avec les éléments que vous souhaitez qu'ils utilisent. Cliquent-ils sur vos principaux CTA? Utilisent-ils efficacement votre menu de navigation? Si un nombre important de clics se concentre sur des éléments non essentiels, cela peut indiquer des distractions ou la nécessité de réévaluer la hiérarchie visuelle et la proéminence des éléments interactifs clés. Enregistrement de session. Enfin, les enregistrements de session offrent un aperçu qualitatif du comportement des utilisateurs. Ces outils enregistrent des sessions d'utilisateurs réels, ce qui vous permet de voir comment les visiteurs individuels naviguent sur votre site, où ils hésitent, sur quoi ils cliquent, ou essayent de cliquer, et où ils peuvent se sentir frustrés. Contrairement aux données agrégées, les enregistrements de session offrent une vision directe de l'expérience de l'utilisateur. Par exemple, l'observation des enregistrements de session peut révéler que les utilisateurs hésitent ou cliquent à plusieurs reprises dans une zone particulière d'un formulaire, ce qui suggère des problèmes de convivialité liés à des champs spécifiques ou à des instructions peu claires. Ces enregistrements peuvent révéler des points de douleur subtils que les données quantitatives seules pourraient manquer, fournissant des informations inestimables pour améliorer le flux d'utilisateurs et rationaliser le processus de conversion. Identifier les tueurs de conversion. Identifier les points de chute. L'un des principaux objectifs de l'analyse du comportement des utilisateurs est d'identifier avec précision les endroits où les clients potentiels abandonnent leur parcours, c'est-à-dire les points critiques qui tuent la conversion. En examinant méticuleusement les données de leur site web, les entreprises peuvent identifier ces points d'abandon et en comprendre les raisons sous-jacentes. Imaginons une entreprise proposant un produit SaaS pour la gestion de projets. Son objectif de conversion est d'inciter les entreprises à s'inscrire à un essai gratuit. Elle a mis en place un entonnoir dans sa plateforme d'analyse qui suit les utilisateurs passant de la page d'atterrissage à la page de tarification, puis au formulaire d'inscription à l'essai gratuit, et enfin à la page de confirmation. Le rapport sur l'entonnoir révèle une chute importante entre la page de tarification et le formulaire d'inscription à l'essai gratuit. Cela signale immédiatement un problème potentiel à ce stade du parcours de l'utilisateur. En analysant les données relatives au comportement des utilisateurs sur la page de tarification, ils peuvent observer plusieurs tendances. Manque de clarté sur les conditions de l'essai. Les utilisateurs peuvent hésiter à poursuivre si la durée ou les limites de l'essai gratuit ne sont pas clairement indiquées. Un taux de sortie élevé de la page de tarification peut indiquer ce manque d'information. Processus d'inscription complexe. Si le bouton « Essai gratuit » conduit à un formulaire d'inscription long et exigeant, les entreprises risquent d'abandonner le processus en raison de contraintes de temps ou de préoccupations concernant les informations demandées. L'analyse des taux d'abandon de formulaires au sein de la plateforme d'analyse le confirmerait. Inadéquation entre la tarification et la valeur de l'essai. Il se peut que les niveaux de prix ne soient pas clairement liés aux avantages que les utilisateurs tireront de l'essai gratuit. Les utilisateurs risquent de ne pas voir suffisamment de valeur dans l'essai pour justifier le coût potentiel ultérieur. Les cartes thermiques de la page de tarification peuvent montrer un faible engagement pour l'offre d'essai par rapport aux détails de la tarification. Absence de signaux de confiance.
Les acheteurs B2B ont souvent besoin d'être rassurés. L'absence de témoignages ou d'études de cas sur la page de tarification mettant en évidence les succès remportés par d'autres entreprises avec le produit pourrait dissuader les utilisateurs de s'inscrire. L'analyse du flux d'utilisateurs pourrait montrer que les utilisateurs naviguent à partir de la page de tarification pour chercher des preuves sociales ailleurs sur le site et qu'ils quittent ensuite le site. En identifiant ce goulot d'étranglement dans le processus d'inscription à l'essai gratuit grâce à l'analyse de l'entonnoir, puis en utilisant l'analyse du site Web pour comprendre le comportement des utilisateurs sur les pages de tarification et d'inscription, l'entreprise SaaS peut identifier les tueurs de conversion et mettre en œuvre des optimisations ciblées telles que la clarification des conditions d'essai, la simplification du formulaire d'inscription, un meilleur alignement des avantages de l'essai avec la tarification ou l'ajout de preuves sociales pour encourager davantage d'inscriptions à l'essai gratuit. Passer des idées à l'action. Stratégie d'optimisation basée sur les données. L'identification des facteurs qui tuent la conversion grâce à l'analyse du comportement des utilisateurs est une première étape cruciale. Mais la véritable puissance réside dans la traduction de ces informations en améliorations tangibles. C'est là que les stratégies d'optimisation basées sur les données entrent en jeu. Par exemple, si les données de la carte thermique révèlent un faible engagement dans une section spécifique de votre page d'atterrissage, le test A/B de différents contenus ou mises en page offre un moyen fondé sur les données de découvrir ce qui résonne le mieux avec votre public. De même, si l'analyse du flux d'utilisateurs indique que les visiteurs utilisent fréquemment la recherche sur le site après avoir atterri sur une page de catégorie, la simplification de la navigation principale ou l'amélioration des liens internes pourrait créer une expérience plus intuitive. S'attaquer à l'abandon de formulaires, assurer la convivialité mobile et personnaliser l'expérience utilisateur en fonction des interactions passées sont autant de moyens efficaces d'améliorer l'engagement et de favoriser les conversions. N'oubliez pas que l'optimisation des conversions n'est pas une solution ponctuelle, mais un cycle continu d'analyse, de test et d'amélioration. Vous êtes prêt à exploiter ces informations et à mettre en œuvre des stratégies basées sur des données pour une croissance significative. Aspiration Marketing vous fournira l'expertise et les solutions nécessaires pour aider votre entreprise à maximiser les conversions.